Bonjour à tous, nous allons entrer dans la calculatrice le programme pour trouver le maximum dans le problème de la boîte. Alors d'abord nous allons créer un programme. Nous allons dans le menu Programme, nous sélectionnons Nouveau programme, créer un nouveau programme. Et donc ce nouveau programme, on va l'appeler boîte max. Inutile d'appuyer sur la touche alpha quand on donne le nom du nouveau programme, c'est déjà prévu. On entre et donc on a créé un nouveau programme. On va maintenant initialiser nos variables, c'est-à-dire les mettre à 0. Donc on entre 0 flèche L. L maintenant vaudra 0. 0 flèche C. C vaudra 0. 0 flèche A. Et 0 flèche M. Il manque 0 flèche B. Donc toutes les variables L, C, A, M, B sont maintenant initialisées à 0. Ensuite, on fait une boucle for. Pour ça, on va dans le menu Programme. Et on a ici la commande 4 qui s'appelle for. Et on va dire for i allant de 1 à 100. Ça veut dire qu'on va faire une boucle. On va répéter la même série de commandes 100 fois. Entrée. Ensuite, on va stocker B dans C. Alors, pour expliquer comment ça marche, B, c'est l'ancienne valeur de notre fonction et de la boucle précédente. Et on va la mettre en réserve dans la variable C pour la boucle suivante. Ensuite, on augmente le nombre A de 1/10. Puisqu'en fait, on veut parcourir une longueur 10 et on veut faire 100 fois la boucle, donc on va avancer de 1/10 à chaque fois. Et on va donc restocker ça dans A pour augmenter de 1/10 la valeur de l'abscisse A que l'on est en train de tester. Ensuite, on va calculer la valeur de notre fonction qui est A multiplié par 20 moins 2A au carré. Ça, c'est la valeur pour le volume de la boîte qu'on avait trouvé dans l'exercice. On va stocker ça dans la variable B. Une fois qu'on a fait ça, on va, pour le fun, afficher A et B. Ça n'est pas nécessaire pour exécuter le programme, mais ça permettra que l'exécution soit plus marrante à regarder. Donc, on va afficher les valeurs des variables A et B, qui sont l'abscisse et l'ordonnée du point pour le volume de la boîte. Ceci étant fait, on va commencer un test. Donc le test, c'est dans le menu Programme, c'est la commande if. If B, on va dans Test. If B strictement supérieur à C, c'est-à-dire si la nouvelle valeur du volume est plus grande que l'ancienne qu'on avait stockée, alors on retourne dans le programme, on utilise la commande 2, then. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors si on a trouvé une valeur plus grande, on va afficher qu'on a trouvé un nouveau maximum. Ça non plus, c'est pas obligatoire pour le programme, c'est juste pour que ce soit informatif quand on regarde le programme s'exécuter. On va afficher max, ça veut dire qu'on a trouvé un nouveau maximum si notre nouveau B est plus grand que l'ancien C. Voilà. Et maintenant, on va stocker B, notre nouvelle valeur qui est un nouveau maximum, dans notre valeur M, qui sera notre valeur qu'on va garder en réserve pour le maximum.
Et on va stocker l'abscisse A, pour laquelle on a ce maximum, dans la variable L. Ceci étant fait, on a fini notre test. On va mettre donc un end. C'est la commande set. Ça, c'est donc la fin du test if. Et on a fini également notre boucle. On va donc reboucler au niveau du for. Et pour ça, il faut mettre un deuxième end qui correspond à la fin de la boucle for. Voilà pour ce programme. Alors, regardons rapidement si l'exécution fonctionne. On quitte. On va de nouveau dans le programme, mais cette fois, on va rester dans exécuter. C'est le programme numéro 6. Donc, je lance le programme. Vous voyez qu'on est en train de tester en ajoutant à chaque fois un dixième, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. On teste la valeur du volume de la boîte, 348, 371, 393, etc. Et vous allez voir qu'à chaque fois, comme le volume augmente, on a max qui s'affiche. Ça veut dire qu'à chaque fois, on a trouvé un nouveau maximum. Et tant qu'on a des nouveaux maximums, on affiche maximum. On va arriver maintenant à la valeur fatidique, 3,3. On a le volume maximum. Et vous voyez qu'ensuite, il n'y a plus maximum qui s'affiche. Ça veut dire qu'en fait, les valeurs du volume diminuent. Voilà, donc on peut bien sûr attendre d'arriver jusqu'à 10, mais ça n'est pas nécessaire, vous regarderez sur votre calculatrice.